Bonjour, bonjour, bonjour. Je m'en vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est extrêmement important, crucial dans la vie d'un entrepreneur, d'un étudiant, d'un salarié, ou bien même d'un porteur de projet. C'est la prise de parole en public. C'est quelque chose qui est vraiment accessible à tout le monde, mais qui n'est pas évident à faire dans la pratique. Donc, raison pour laquelle nous allons échanger sur ce sujet. Je vais vous parler de 8 techniques qui vous permettront de pouvoir être efficace quand vous prenez la parole devant un public, devant un jury ou bien même devant un recruteur pour pouvoir vendre votre image, votre projet ou bien même votre projet de fin d'études par exemple. Ce sujet est extrêmement important comme vous le voyez sur l'écran. Donc vous voyez une personne qui vous tend le micro. Donc c'est-à-dire que vous avez un gros challenge, un gros défi quant à cet exercice de pouvoir prendre la parole en public. Voilà, donc je sais que et j'espère qu'au sortir de cette formation, vous pourrez tout simplement, ne serait-ce que présenter et vendre votre projet ou bien même votre idée de projet que vous avez. Très bien. Donc nous allons rentrer au vif du sujet, dans le vif du sujet. Nous allons Voilà, donc nous allons rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez, donc il y a un proverbe ou bien une citation de James Holmes qui dit Every time you have to speak, you are auditioning for leadership. C'est-à-dire à chaque fois que vous allez prendre la parole, donc vous êtes auditionné pour le leadership. C'est-à-dire que vous êtes devant un défi que vous devez relever. Donc vous devez faire preuve de leader, vous devez faire preuve de charisme, vous devez faire preuve de manager pour pouvoir sortir de cette situation dans laquelle vous faites face. Voilà. Donc ici, je vous donne un exemple simple. On dit que lorsque certains speakers montent sur scène, c'est comme s'ils vous hypnotisent. C'est comme s'il vous hypnotise. Vous avez l'impression qu'il utilise quelque chose de fantastique pour pouvoir capter votre attention. Eh bien, ça, c'est des exercices tout simplement. C'est les techniques que nous allons voir aujourd'hui. Voilà. Donc, parler en public est un art. Une évidence pour certains, mais pour d'autres, c'est extrêmement difficile. Parce qu'ils rencontrent des difficultés qui sont légitimes, effectivement. Donc, parce que ils ne se sont pas exercés à le faire. Donc, il y en a qui ont des prédispositions pour pouvoir communiquer librement et simplement devant les gens, et d'autres, c'est au fil du temps, c'est-à-dire en faisant des exercices, en appliquant il y a plusieurs centaines de techniques, mais les 8 techniques que je vais vous proposer aujourd'hui, qu'ils pourront le faire. Donc, présenter clairement et simplement un sujet sur lequel nous sommes experts est difficile. Donc, particulièrement lorsque l'audience ne connaît pas du tout le sujet que nous abordons. Et nous savons aussi que l'attention du public est captée simplement pendant une demi-heure. Et je vous assure que parler pendant 30 minutes n'est pas évidente du tout. Essayez simplement de capter l'attention ou de parler pendant 3 minutes. Vous allez voir ce que ça va donner. C'est très prenant, c'est un exercice qui est très difficile à faire, mais ça donne du plaisir quand même parce que ça vous permet de pouvoir déballer, parler de quelque chose auquel vous croyez. Donc c'est extrêmement important. Et nous savons que la nature humaine, des études sur la nature humaine montrent que le cerveau, après par exemple un entretien ou bien après un échange ou une discussion ou une audition d'une demi-heure ou plus, le cerveau ne retient que 10% de ce que des informations qu'elle a
qu'il a reçu. Donc ça, c'est la nature, c'est le propre de la nature humaine. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment avoir les astuces et les techniques pour pouvoir capter l'attention de ce public pendant une demi-heure, une heure, comme un bon communicant, comme un bon speaker. Voilà, donc les 8 techniques de la prise de parole en public. Quand vous rentrez en contact avec votre public, la première des choses, c'est le regard. Donc, les grands communicants utilisent plusieurs aspects. Je vous donne un cas de figure. Si, par exemple, vous êtes devant votre public, vous rentrez et avant vous, par exemple, où il y avait personne, et vous venez tout simplement pour introduire votre speech et que les personnes sont en train de discuter entre eux. La première des choses que vous faites, soit vous rentrez en courant, donc pour attirer l'attention du public, pour que tout le monde se retourne vers vous, ou bien vous prononcez un mot, donc vous dites, je choisis un mot au hasard, donc ce n'est pas figé. Très bien. Et vous marquez une pause. Donc vous allez voir que rapidement, tout le monde va se retourner vers vous. Et dans ce cas de figure, vous allez commencer directement à déballer votre speech. Là, vous allez capter l'attention du public parce que c'est en une fraction de seconde que vous devez créer cette connexion, que vous devez créer ce link avec votre public. Donc c'est pourquoi c'est extrêmement important quand vous êtes au premier contact avec votre public de pouvoir créer cet effet d'attention, de capter l'attention de votre public. Et en outre aussi, il y a d'autres personnes qui utilisent une vanne, c'est-à-dire une petite anecdote pour faire rire les gens et ensuite rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est dans tout cet aspect que nous intégrons l'aspect du regard. Et à chaque fois que vous êtes en contact avec votre auditoire, avec un jury, avec les personnes à qui vous présentez votre projet, donc votre regard est très important pour la simple et bonne raison que vous devez balayer votre audition, votre auditoire plutôt du regard, de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite. Utilisez cet espace que vous avez, promenez votre regard et le fixez au niveau du front des personnes qui vous regardent parce que ça peut vous déstabiliser quand vous croisez des regards si vous n'êtes pas habitué, mais vous regardez au niveau du front de chacun et ça donne l'impression à chaque personne à qui vous posez votre regard, la personne aura l'impression que c'est à elle que vous parlez directement. Voilà, donc le regard fait partie intégrante de la prise de parole en public, c'est extrêmement important et le regard parle. Donc, utilisez un langage simple. Donc, pourquoi utiliser un langage simple? Donc là, un bon communicant est capable d'expliquer un contenu spécialisé sans ambiguïté, utilisant donc un langage simple et précis pour transmettre un message. Donc moi, je prends l'exemple de la règle des 4 C, où il faut être clair, court, concis et cohérent. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que vous devez utiliser des phrases simples, parce que si vous allez dans des discours avec des mots de dictionnaire, des phrases extrêmement compliquées où vous mettez un point 2 minutes ou 3 minutes après, donc vous allez vous planter pour la simple et bonne raison que d'autres personnes vont même quitter la salle parce que s'ils ne comprennent pas trop ce que vous dites, ça ne les intéresserait pas et il n'y a pas plus frustrant que quand vous êtes en train de parler qu'il y ait des personnes qui quittent la salle.
Donc, c'est extrêmement frustrant et c'est déstabilisant. Donc, il faut éviter ça et c'est pourquoi là, je vous présente l'image d'un funambule. Donc, quelqu'un, les personnes qui marchent sur des fils, vous voyez que c'est des personnes qui sont très précis dans leurs gestes, dans leurs mouvements, ce qui crée un équilibre qui leur permet de rester sur ce fil-là, de marcher sur ce fil. Donc, c'est les mêmes techniques que vous utilisez en étant très précis, très concis et très court dans votre speech. Donc, pour le troisième point, donc maîtrisez votre débit. Donc, vous devez parler calmement en mélangeant des pauses aux moments cruciaux. Donc, quand vous dites des choses hyper importantes, donc tâchez de marquer une pause. Je prends un exemple simple. Quand vous donnez des chiffres, ou bien quand vous donnez une date, ou bien quand vous dites le nom de votre projet, par exemple, vous devez marteler sur ce mot et marquer des pauses. Donc, c'est comme ça que vous devez faire votre speech parce que c'est hyper important de pouvoir marquer la pause pour que les personnes captent ce que vous dites. Donc, votre débit ne doit être ni trop rapide, ni trop lent. Pour la simple et bonne, pour être audible et compréhensible dans ce que vous dites. Et il faut très bien articuler quand vous parlez à un auditoire, quand vous présentez quelque chose, vous devez articuler et vous devez prendre le temps de très bien prononcer les mots. Je continue toujours dans cet aspect du débit que vous devez utiliser. Si vous utilisez un débit trop lent, ça fait endormir votre auditoire. Si vous utilisez un débit trop rapide, les personnes ne vous comprendront pas du tout. Et voilà, il faut aussi moduler votre voix, c'est-à-dire quand vous devez dire des choses importante, vous haussez le ton de votre voix et vous pouvez aussi baisser à un moment donné pour pouvoir mieux capter l'attention du public auquel vous adressez votre message. Donc, parlez faites en sorte que le public qui vous écoute comprenne ce que vous dites, faites en sorte que le public qui vous écoute entende votre voix. Pour le quatrième point, la quatrième technique, c'est répéter les informations clés. Donc, c'est ça la quatrième technique de la prise de parole en public. Donc, les gens ont tendance à oublier ce que vous dites. Ils retiennent moins ce que vous dites en milieu de discours. C'est la raison pour laquelle vous devez faire une présentation sommaire de votre projet ou de votre speech ou bien de ce que vous voulez adresser à votre auditoire. Et à la fin, vous la résumez. Donc, vous résumez votre speech. C'est extrêmement important de pouvoir aussi répéter les mots-clés. Donc, quand vous parlez de votre projet, donc je reviens toujours à une date ou un chiffre. Quand vous donnez 10% des informations qui sont données au public, à votre auditoire, votre auditoire plutôt ne capte que 10% des informations que vous leur donnez. Donc, vous revenez, je dis bien 10% des informations. Donc, ça, c'est, par exemple, vous répétez un message clé de votre information. Donc, c'est pourquoi c'est extrêmement important de maîtriser votre projet, votre speech ou votre discours avant de la prononcer. Donc, il faut la préparer. Le sourire, le sourire, le sourire. Donc, ça ne doit pas être mécanique. Donc, on dit que le sourire est contagieux. Donc, le sourire est contagieux, le sourire est communicatif. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand vous êtes devant les gens, donc même si vous êtes stressé, essayez d'afficher le sourire, essayez d'afficher de l'enthousiasme, essayez de sourire de façon naturelle, je dis bien de façon naturelle, pas de façon robotique ou bien de façon
pas naturel du tout, c'est comme ça que je peux le dire. Soyez naturel quand vous souriez, ça vous donne confiance en vous-même et ça vous permet de pouvoir mieux capter l'attention de votre public et de pouvoir mieux déballer votre speech. La sixième technique, c'est le gestuel. C'est la gestuelle plutôt. Donc, la communication non verbale. C'est ça, en quelque sorte, la communication non verbale. La gestuelle est très importante pendant votre speech. Vous devez pas être figé. Donc, vous devez bouger, occuper l'espace, faire de la gestuelle, mais pas extravagante. Donc, faire de petits gestes avec vos mains pour pouvoir illustrer ou affiner votre discours. Donc, c'est très important de maîtriser votre gestuelle, de maîtriser la gestion de votre espace quand vous faites passer votre projet, quand vous parlez devant un jury, quand vous voulez défendre votre projet ou bien défendre votre idée de projet. C'est extrêmement important. Donc, chers entrepreneurs, nous allons aborder les deux derniers points de cette session de formation. Voilà, donc faites un avec votre présentation. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous devez vraiment interagir avec votre présentation. Vous devez vraiment maîtriser votre présentation avant de la faire. C'est très important parce que si pendant que vous présentez votre projet, votre idée de projet ou bien même pendant que vous présentez votre parcours professionnel ou de formation devant un jury, on vous pose une question, vous n'êtes pas capable de dire au jury ce dont je parlais, c'est à tel niveau de mon projet, ce dont je parlais, c'est à telle page de mon projet, etc. Donc ça laisse à entrevoir si ce projet-là ou cette idée de projet, c'est vous-même qui l'a porté ou c'est vous-même qui l'avez initié. Donc captez l'attention et la curiosité de votre public. Donc c'est à vous de d'utiliser. Voilà, donc chers entrepreneurs, nous allons aborder les deux derniers points de ce module de formation. C'est le point 7, la technique 7, faites un avec votre présentation. C'est-à-dire, vous devez maîtriser votre sujet, le projet que vous devez présenter devant un jury, le projet que vous devez présenter devant des investisseurs ou l'idée de projet que vous avez à présenter ou bien même présenter votre CV. Donc, vous devez avoir une certaine maîtrise dans la manière d'interagir avec le slide que vous présentez ou bien le PowerPoint que vous présentez. Donc, c'est important d'avoir la maîtrise de son sujet pour pouvoir mieux transmettre à son auditoire ou bien au jury auquel nous faisons face. Donc, tout ce qui se conçoit bien s'annonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc, je vous laisse finir la phrase et vous voyez que ce septième point est extrêmement important. Par exemple, si aujourd'hui vous faites la présentation de votre projet et que pendant cette présentation même, un des jurés vous pose la question, à savoir, est-ce que vous pouvez revenir sur tel ou tel sujet? Vous ne savez pas dans quelle page ça se situe, donc c'est pas très, ça fait pas très sérieux. C'est comme si c'est pas vous qui portez votre idée ou votre projet. Voilà. Donc le dernier point, c'est d'engager vos participants. C'est-à-dire que si vous êtes devant un public et que vous parlez d'un sujet ou que vous faites un discours, bon, la plupart du temps, c'est présenter quelque chose. Donc, il faudrait que vous interagissez
avec votre auditoire, que vous interagissez avec votre public, que vous interagissez peut-être avec votre jury ou les jurés. Donc, vous pouvez tout simplement de temps à autre poser des questions pour que les personnes répondent, ou bien laisser commencer une phrase et laisser finir, donc interpeller des personnes dans le public pour qu'ils finissent la phrase. Donc, tout ça, c'est des techniques qui vous permettent aujourd'hui de pouvoir mieux être à l'aise sur scène quand vous faites la prise de parole en public. Et sachez que aussi, les informations que vous donnez à ce public-là, à votre auditoire, donc je vous ai dit, seulement 10% restent. Seulement 10% restent au niveau du cerveau de ces gens-là. Donc c'est pourquoi il faut, pour les mots-clés, il faut les répéter, donc il faut réitérer vos mots-clés, donc il faut aussi marquer des pauses quand vous dites des choses importantes, il faut marteler les mots quand vous avez envie que les gens retiennent ces mots-là, il faut marteler sur ces mots-là, et sachez que c'est d'une importance capitale d'avoir ce genre de choses-là. Donc vous l'auriez compris, rien n'arrive au hasard, donc il n'y a pas de miracle à prendre la parole en public, donc je lis ce que j'ai sur le slide. Ce sont les combinaisons entre les présentations, votre capacité à maîtriser les techniques de prise de parole et le lien que vous créez avec vos participants qui leur fera vivre une expérience forte et mémorable. Donc je tenais à lire cette phrase-là parce que ça résume entièrement ce que nous nous sommes dit sur ces 8 techniques que nous avons vues aujourd'hui sur ce sujet de prise de parole en public. Donc, sachez tout simplement qu'aujourd'hui, vous avez une force enfouie en vous. Vous n'avez pas peut-être des prédispositions de communicants, mais c'est l'occasion avec ces 8 techniques-là de vous exercer pour pouvoir prendre la parole en public, pour pouvoir dire, bien entendu, ce que vous pensez. Il n'y a pas d'idées bêtes, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de suggestions bêtes. Vous dites ce que vous pensez, vous présentez votre projet devant un public ou devant les investisseurs. L'objectif, c'est de capter l'attention, c'est de convaincre et c'est de pouvoir faire passer à votre public un moment agréable. Et comme ça, quand vous allez demander à ce public de vous soutenir ou de revenir, le public aura bien entendu le plaisir de revenir et de vous revoir. Donc retenez bien que il faudra faire ces exercices-là. Je vous donne un exemple simple que vous allez faire. Donc pour que vous puissiez bien présenter votre projet, donc mettez-vous devant un miroir. Exercez-vous à présenter votre projet devant le miroir et vous allez voir, faire face à vous-même, c'est déjà difficile. Briser cette glace, briser ce plafond de verre, aller au-delà de cet aspect de simplement d'avoir peur plutôt de parler en public, dépasser cela et vous allez voir que vous avez des potentiels énormes qui sont enfouis en vous que vous pourrez révéler. Donc merci de votre attention, je vous donne rendez-vous pour de prochaines sessions et voilà, bon courage et croyez en vous et soyez forts.